à sa nuit au dépôt. Et on lui reprochait aussi une participation à un groupe formé, je cite, en vue de violence et de dégradation. Il n'y a absolument rien en la matière. Vous imaginez bien qu'Éric Drouet, depuis les quelques semaines qu'on parle de lui, qui est absolument suivi par tous les médias, réseaux sociaux, services administratifs, préfectoraux et de police, avait fait un quelconque appel à la violence ou commis un quelconque acte de violence, eh bien vous seriez informé, il n'y a absolument rien, et y compris dans cette procédure judiciaire. Mais alors, rien. Pensez-vous qu'il a été arrêté pour ne pas qu'il aille manifester hier? C'était manifestement le cas, parce que en voulant l'empêcher de paraître à Paris... Éric Drouet sur le 2.0, mes amis. Éric Drouet sur le 2.0. Alors, excusez-moi. Alors, ils veulent le faire passer pour un Che Guevara du 2.0. Vous comprenez? Ça aussi, c'est une technique, c'est un classique. C'est comme un PSG Marseille. Vous voyez le truc? Toujours leur leader intégré, le faire monter en épingle, le faire passer pour un héros, héros à l'américaine, hein, bien sûr. Hein. Un héros, il va avoir un film sur lui qui va sortir à Hollywood. Enfin, juste pour vous dire qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors, sa défense s'est fait arrêter avec un bâton en bois. Il dit, son avocat prend sa défense, son avocat dit, oui, mais c'est pour la protection de son camion, c'est son père qui lui a donné. Voilà, il nous raconte toute l'histoire du bâton. Mais d'où vient le bâton, mes amis? De quel arbre? On ne sait pas. C'est quoi comme bois? C'est ça le problème. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Donc un meneur arrêté, donc un meneur qui menait la lutte sur le terrain, sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs s'est fait arrêter parce que, paraît-il, il aurait dit, donc vous voyez que les réseaux sociaux sont déjà bien infiltrés. Bravo à Cambridge Analytica, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux sont bien infiltrés. Donc, il a dit que il voulait descendre à l'Élysée. Donc, c'est la raison de son interpellation, mes amis. Vous vous imaginez ou pas? Est-ce que vous imaginez la France est vraiment en alerte, comment dire, écarlate, alerte rouge, pour pouvoir venir arrêter un youtubeur, un facebooker, parce que c'est même pas un youtubeur, c'est un facebooker, qui a dit oui, je veux aller à l'Élysée. Et BFMVC, ainsi que tout le cinéma qui va avec, disent que oui, ils l'ont arrêté parce qu'il a dit qu'il voulait aller à l'Élysée et voilà la raison de son interpellation. Et en plus, il avait un bâton sur lui. Ouh là 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 là, c'est pas bien ça, Éric Drouet. C'est pas bien ça d'avoir un bâton. Oh là là. Mais vous ne trouvez pas qu'il se fout un peu de votre gueule, de notre gueule? Vous réalisez pas quand même qu'il y a quand même un truc qui cloche, quoi. Que ça sent la merguez. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, Cambridge Analytica. N'oubliez pas le même profil que Maxime Coben.
le même profil que l'autre aussi. C'est exactement le même genre de personne. Alors, j'ai bien compris. J'ai entendu M. Solo, qui est revenu sur ses déclarations, qui a dit non, mais j'aurais pas du mal parler sur lui, patati, patata. Enfin bref, j'ai bien compris que c'était pas quelqu'un de mauvais. Mais peut-être que il est trop gentil. Vous voyez ou pas? On peut pas, et ça aussi, ça c'est pour vous les gilets jaunes. Et d'ailleurs, certains l'ont bien relevé, que si il n'y avait pas eu de casse lors des mouvements des gilets jaunes, eh bien, il n'y avait pas de médias, mes amis. Il n'y avait pas de médias. Donc, pour résumer un peu l'histoire, vous ne pouvez pas aller à la guerre la fleur au fusil. Et ceux qui blousent les Français, c'est justement où ils se sentent blousés. Je fais partie de ces Français, bien sûr, où ils se sentent blousés, c'est que l'histoire ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et pourquoi ça ne tient pas la route? Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce qu'avec des médias comme des merdias, comme dirait l'autre, comme ceux-ci derrière cette affaire, donc BFM-VC, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on sait à qui appartient cette chaîne et avec qui elle a des connexions. Vous comprenez? Et quand même, il faut, comme dit El Blancos, quand même, il faut se poser les bonnes questions. Éric Troué, est-il troué? A-t-il troué ou pas? Ou était-il agent du système depuis avant les gilets jaunes? Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est que ces gens-là se sont fait caster sans le savoir. Ils se sont fait caster sans le savoir. Ils ont été choisis. Et maintenant, je demande à celui, je vous demande, qui connaît bien Internet et qui me dise que ce que je raconte, c'est impossible. Vous savez très bien que c'est possible. Entièrement possible. D'avoir tant de profils qui te suivent, qui t'envoient des idées, et en fait c'est une personne. Ça s'appelle la trollance, mes amis. La trollance. Enfin, Éric Troué, Maxime Coben, les deux artistes du 2.0, c'était By BHR, votre philosophe. Ciao, ciao, mes amis.